Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner des formes simples, comme un carré. Voici un carré très simple. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous enseigner comment dessiner un carré, mais en volume, qui sort de la page. Alors, pour faire ceci, il faut dessiner des lignes comme des pattes de table tout autour de cette forme. Donc, par ce coin-ci, ce coin-là et celui-ci, on doit dessiner des lignes droites, comme ça. Celle-ci aussi, et une troisième comme ceci. Donc, ça ressemble à une table un peu. Ensuite, il faut répéter cette ligne de l'autre côté. Donc, on fait un miroir de la ligne du carré de ce côté-ci. Alors, une ligne comme ça. Et on répète celle-ci aussi. Donc, la ligne qui est horizontale ici doit se répéter à l'autre bout. Donc, on va faire la même chose. Tirer une ligne là. Et voilà, on a fait un cube. Donc, c'est un carré en 3 dimensions. Donc, un cube. Nous allons effacer les lignes en trop. Et puis, on va faire une autre forme. Nous allons dessiner maintenant la même chose que le cube, mais nous allons faire un triangle. Donc, dessinons un triangle avant tout, comme ceci. Et ensuite, on doit faire les mêmes choses. Des pattes de table, si on veut, donc des lignes droites qui descendent directement comme ça. Alors, de chaque coin ici. Et puis une ligne qui répète celle du haut, en dessous. Et voilà, on a réussi à faire un triangle ou une pyramide maintenant, avec du volume. Pour un cercle, c'est similaire. On dessine le cercle, et ensuite on dessine des lignes de chaque côté du cercle, comme ceci. Et on répète une ligne arrondie dans le bas. Et voilà un cylindre avec du volume. Pour donner plus d'effet de volume, on doit colorer les côtés du cube ici. Donc un côté plus pâle et un côté plus foncé. Donc je vais faire là en dessous ici un petit peu plus sombre. Parce qu'on imagine que la lumière vient du côté gauche ici. Et voilà, je dessine le côté en dessous du bloc. Je vais faire la même chose pour le slime, mais le slime est arrondi. Et donc, parce qu'il est arrondi, il faut faire une ombre qui se dilue, donc ce qu'on appelle un dégradé. On pèse un peu plus fort sur le crayon d'un côté, et lorsqu'on s'en va vers la droite en colorant, on met de moins en moins de pression. Et je vais redessiner un petit peu la ligne du bas ici, comme ça. Voilà, et ensuite, je vais mettre un petit peu plus foncé l'ombre du côté gauche pour que ça soit comme un reflet, quoi. Voilà. Et pour le triangle, lui, bien, on va faire le même côté, aussi foncé que le cube, colorer le bas du pyramide ici, le rendre très foncé. Lui, c'est une forme très droite, donc l'ombre reste de la même couleur partout. Donc voilà, avec ces méthodes-là, vous pouvez utiliser cette technique avec n'importe quelle figure et dessiner n'importe quelle forme. Et pour vous prouver qu'on peut faire ça avec n'importe quelle forme, nous allons dessiner maintenant une maison. Parce qu'une maison est composée de formes pas mal de base. Alors, le carré comme plus tôt, on fait notre carré, les 4 côtés, et ensuite nous allons faire le triangle pour le toit. Une fois que c'est fait, on peut donner un volume à cette forme aussi. Alors, on va faire les petites pattes de table, commencer par les 3 coins ici, que je choisis celle-ci, et nous allons dessiner les lignes, les petites pattes de table provenant de ces coins-là. Comme cette ligne doit se répéter, faire un miroir. Cette ligne doit se répéter parce qu'on fait le miroir de la ligne du carré. Et on fait l'en dessous de la maison. Dans mon cas, je fais une maison. C'est ma maison, donc je la dessine comme que je veux. Je fais en sorte qu'elle flotte sur la terre. C'est pas quelque chose qu'on verrait dans la vraie vie, mais c'est mon dessin, donc je peux le faire ce que je veux. Et en passant, n'oubliez pas, lorsque vous dessinez, de dessiner des lignes très, très légères. Comme ça, c'est possible de les effacer. Bon, c'est plus simple faire effacer des lignes pâles que d'effacer des lignes foncées. Alors, je vais ajouter une petite cheminée ici. Et ma cheminée doit elle aussi avoir une épaisseur comme ça, comme le côté de ma maison ici. Et ensuite, je peux colorer l'en dessous de mon toit pour lui donner un effet de volume. Oh, j'ai oublié ce côté-ci, on va ajouter ça aussi. Voilà. Ensuite, je vais dessiner un petit peu plus de détails, donc l'épaisseur du toit, mettre les détails de la façade, des lignes pour la fenêtre. Et votre maison pourra avoir l'air de la façon dont elle veut. C'est votre monde, vous l'inventez. Et je vais colorer le dessous de la maison. Comme je mentionne, dans la vraie vie, on ne verrait jamais l'en dessous de la maison. La maison, des maçons, ça ne s'afflate pas, mais dans mon dessin, je peux faire ce que je veux. Alors, c'est vraiment si simple que ça. Lorsqu'on dessine des formes en 3D, on peut vraiment réussir à dessiner n'importe quoi. Merci de m'avoir écouté. À bientôt!